Ok, il y a de grandes chances que si t'es cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as acheté un pack de lutte et que t'arrives pas à avoir les résultats que t'attends. C'est normal, c'est parce que souvent les luttes, on voit ça comme un outil magique, quelque chose qui va vraiment pouvoir changer notre look en quelques secondes, sauf que c'est pas le cas. Il y a plusieurs astuces et prérequis qu'il faut connaître et je vais te donner les 3 qui selon moi sont les plus intéressants pour obtenir de bons résultats avec des luttes. Alors le premier truc, ça va être de faire une bonne conversion. En gros, il y a 2 grandes familles de luttes, les luttes créatives et les luttes techniques. Les luttes techniques, c'est peut-être celles que vous avez vues le plus souvent. C'est des luttes qui vont en gros permettre de passer d'une image log à une image Rec 709, donc standard. Donc souvent c'est donné par les constructeurs de caméras et ça va vraiment ramener à une image neutre. Et de l'autre côté, vous avez les luttes créatives. Celles-ci ne vont pas forcément toucher à l'exposition, au contraste, à la saturation. Elles vont surtout bouger les couleurs pour donner un look, un style. Dans cette vidéo, on va parler que des luttes créatives. Si jamais vous voulez une vidéo qui parle aussi des luttes techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai une. Donc là, vous le voyez, on a une image qui est en Rec 709. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué un Color Space Transform qui me permet de passer du S-Log 3 au Rec 709. Donc comme la plupart des logs doivent être surexposés, vous voyez que même en faisant la conversion Rec 709, on a une image qui est très surexposée. Et donc ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils ne règlent pas les primaires. Ce que j'appelle les primaires, c'est exposition, balance des blancs, saturation et contraste. Donc je vous montre ce que ça donne quand on les active. Là, on revient à une image qui est visuellement agréable, c'est-à-dire que même sans look, on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus regardable et cohérent avec ce qu'on a filmé de base. Donc je vous le fais pas dans le détail, mais en gros, là j'ai baissé exposition. Ici, j'ai corrigé un petit peu la balance des blancs parce que on avait un plan qui était un tout petit peu trop bleuté. Très important la balance des blancs, vous le verrez ensuite. La saturation, j'ai utilisé la technique que je vous ai présenté la semaine dernière. Et donc maintenant qu'on a cette image qui est clean, on peut venir appliquer notre lutte. Donc là je vous montre, hop, quand on applique, voilà. Je vous montre aussi ce que ça aurait donné si on n'avait pas fait les basiques. Forcément, on voit que le résultat est pas du tout correct. Et là, du coup, ça va nous emmener sur la deuxième astuce qui est pas longue, pas compliquée, mais qui peut avoir un énorme impact. En fait, la plupart des luttes ont un impact qui est très fort. C'est-à-dire que les créateurs vont d'office aller pousser les curseurs un peu plus loin pour être sûr que ça corresponde à un maximum de plans. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans mon pack de lutte. J'ai poussé tout à 150% parce que sur certaines scènes, il y avait besoin d'avoir plus de look. Et si on était à 100%, il aurait fallu empiler des luttes. C'est pas top. Donc là, dans cet exemple-là, c'est une de mes luttes et je trouve que le look est un peu trop poussé. C'est les goûts et les couleurs, il y en a qui vont aimer, moi je trouve que c'est un peu trop fort. Donc là la solution c'est d'aller sur cette icône là, le key, et d'aller sélectionner le key output. Tout simplement c'est un pourcentage, c'est-à-dire que si vous mettez 0.5, 0,5, c'est comme si vous appliquiez 50% de la lutte. Si vous mettez 0.20, c'est comme si vous appliquiez 20% de la lutte. Je pense que vous avez compris. Et donc de cette manière, ça va nous permettre de doser l'impact de notre lutte sur notre plan. Mais je peux vous montrer avec une autre lutte qui aura un impact beaucoup plus fort. Voilà, par exemple, je vous mets celle-ci. Hop, là vous voyez, avant, après, la lutte a un impact énorme. Si on vient modifier le key output et qu'on met 20% par exemple, voilà, vous voyez que déjà c'est beaucoup plus agréable aux yeux. On peut vraiment doser l'intensité de notre lutte. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est rapide, mais ne le négligez pas. C'est vraiment un des trucs que j'utilise le plus quand j'applique des luttes parce que ça permet d'avoir plein de combinaisons différentes. En fait. Troisième astuce, je vais remettre l'intensité de la lutte au maximum pour vous montrer quelque chose. Vous voyez que cette lutte là, malgré que c'est une lutte créative, elle a modifié le contraste de l'image. Sauf que des fois on n'en veut pas. On veut pas que ça impacte le contraste qu'on a peut-être déjà réglé et on veut juste avoir les couleurs que cette lutte change. Pour ça, il y a une astuce qui consiste à appliquer un layer node. Une fois que vous avez ajouté votre layer node, vous allez faire clic droit, composite mode et vous allez choisir luminosity. Et là vous voyez qu'on ne modifie pas le contraste de l'image, on ajoute juste les couleurs que la lutte nous donne. Attention, si vous voulez ajouter plusieurs luttes, il faudra le mettre sur le nœud du haut. Le nœud du bas, vous ne mettez rien dessus. Petit conseil bonus, je vous ai dit au début que vous deviez faire attention à bien régler vos primaires. Mais rien ne vous empêche de revenir dessus après avoir appliqué la lutte. Par exemple, vous voyez que là, sans la lutte, on est bon en termes de balance des blancs. Une fois que je l'applique, on récupère des tons un peu verdâtres. Si c'est le style voulu, c'est parfait, ne touchez à rien. Par contre, si vous voulez donner par exemple un aspect un peu plus neutre ou chaud, vous pouvez venir retoucher votre balance des blancs après coup. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, par exemple, là, on va partir vers quelque chose d'un peu plus chaud et je vous montre le avant-après. Vous voyez qu'il y a une grosse différence et en plus, chaque lutte va réagir différemment en fonction de la balance des blancs que vous mettez ou même carrément l'exposition. Donc jouez avec parce que vraiment, vous pouvez obtenir des looks complètement différents avec une même lutte. Avec tout ça, vous devriez voir une nette différence quand vous utilisez des luttes. J'espère que ça va vraiment améliorer vos étalonnages. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres tutos sur de l'étalonnage, de la vidéo, des réglages, qu'importe, je vous ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je poste une vidéo par jour. Et du coup, je l'ai pas précisé non plus, mais sur YouTube, à partir de maintenant, ce sera une vidéo par semaine, donc à la semaine prochaine.